Bienvenue sur ce focus du Loi Lunette numéro 42. Sans plus attendre, nous avons lu dernièrement un autre album drôle de l'auteur Olivier Dupin, avec des références bien connues de la télé et de la parodie à hauteur d'enfant. Il faut absolument qu'on vous en parle. Le focus, c'est maintenant. Ça s'appelle Flash Spécial. Olivier Dupin en est l'illustrateur aussi et c'est édité chez Frimousse. Sans plus attendre et sans transition, l'actualité jeunes gens, flash spécial, un ours en liberté, sur place, notre correspondant David Berry. Nous ne pourrons pas nous empêcher de sourire plutôt que de frémir à cause des images amusantes où l'on reconnaît un plateau de TV d'un journal d'infos. Et puis, comme nous sommes une génération de zappeurs de télécommande, en main, il faut que ça bouge, il ne faut pas que l'on s'ennuie. Et l'histoire va en tenir compte et zapper notamment sur l'incroyable feuilleton à l'eau de rose, le churro de l'amour. Tout nous installera devant un écran de télévision, les mentions en haut, en direct, le format de diffusion de la série farfelue qui parodie celle que nous connaissons, l'attention des breaking news avec la journaliste à son bureau de plateau, s'adressant à la France, enfin aux téléspectateurs de cette chaîne surtout, face écran. Tout va devenir un peu fou et un peu bête, c'est ça que l'on aime, comme le spécialiste par exemple des ours invité sur le plateau pour commenter l'actualité, qui est en réalité un spécialiste des chiens. Comme l'on dit, le diablotin est dans les détails et l'illustrateur aura vraiment truffé le mécanisme du flash info de bonne répartie. On en apprend et on se détend. Le texte est toujours rigolo dans ses parodies, celui-ci ne fera pas exception. Chaque acteur est une caricature, même le public sur place qui aura probablement confondu de rester chez soi et se rassemblera pour assister à un incident. Dupin saura aussi rire de lui-même en songeant même à prêter ses traits au correspondant télé. David Berry est aussi un nom de plume d'Olivier Dupin pour d'autres littératures plus adultes, rappelez-vous. Quel humour! Il jouera sur les codes de la diffusion télé et des émissions formatées pour les téléspectateurs, avec la diffusion en bas d'écran des notifications météo, les annonces aussi de cinéma rigolotes en bas d'écran, technique de la vraie télé qui sollicitera le spectateur sur une attention en continu, de peur qu'il change de chaîne. Tout en profitant, les enfants pourraient être tentés de se poser des questions sur le métier, sur les coulisses. On devinera l'usage du prompteur puisque la journaliste n'aura évidemment pas appris ces annonces toutes par cœur. Le journal TV, ce n'est pas du théâtre. Quoique, le petit fond de théâtre du correspondant, digne du dessin pour enfants de maternelle, ça c'est rigolo. On en parle? Dans la vraie vie, ils utilisent l'écran vert pour y coller n'importe quel paysage en fond. Comment le correspondant pouvait-il s'imaginer nous bluffer et prétendre être déjà sur place? Alors, va-t-il venir cet ours? Car le public l'attend. Et en attendant, sur le plateau télé, vont se multiplier les correspondants spécialistes de la situation qui ne seront pas vraiment ce qu'on attendait. Et c'est ça qui est aussi rigolo. Bref, le reste, ça se savoure. Voilà, Focus, c'est terminé, mais pour l'instant, n'hésitez pas à vous rendre dans votre librairie ou votre médiathèque, on vous le dit, pour regarder ces albums qu'on vous présente et qu'on aime bien. Faites-vous plaisir, bonne lecture.